Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Finalement, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que voilà, lundi, je pouvais pas, le temps était trop dégueulasse, j'avais pas du tout de luminosité. Mardi, j'ai pas eu le temps. Mercredi, j'avais des rendez-vous. Donc je me suis dit que rendez à jeudi, ça rimait plus à grand chose, surtout qu'en plus ma semaine dernière de lecture, autant celle d'avant, elle avait été au top, 4 livres, nickel, super, autant voilà, bah, cette semaine, j'ai fini qu'un seul livre, donc finalement, c'était pas plus mal que je fasse qu'un seul, c'est lundi, pour les 2 dernières semaines. Donc voilà, on attaque. Je vous laissais il y a 2 semaines. J'avais 2 lectures en cours, dont la principale était donc le tome 1 du Pacte Vengeance de Jenny Han et de Siobhan Vivian. Donc chez Panini Books dans la collection Scarlett, je devais en être à peu près la moitié, il me semble. Et je vous disais que ça passait bien et voilà, je l'ai fini, c'est resté totalement sur ce que j'avais découvert au début. C'était, voilà, c'est ce que j'attendais finalement. Avec le résumé que j'avais lu, j'avais des espérances et j'ai totalement été conquise finalement parce que nous ont fait les auteurs. Voilà, j'avais un petit peu peur quand même en lisant ce résumé qu'on tombe dans du jeunesse très je me venge, mais finalement pour pas grand chose, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Voilà, quand les demoiselles nous expliquent leurs histoires, on, on accroche totalement parce que voilà, c'est fait pour qu'on apprenne petit à petit et en même temps, voilà, ce qu'on apprend, on est dégoûté en même temps qu'elle. On vit les souffrances un peu au même niveau, ce qui fait qu'on a envie qu'elles se vengent. On aimerait les aider à se venger, donc ça, voilà, on tombe pas dans des gamineries de vengeance pour tout et pour rien. Tu m'avais promis de garder un secret et en fait tu n'as pas gardé. Voilà, ça va vachement plus loin que ça, c'est vachement plus profond. Même si au premier abord on peut penser que ça va pas l'être, eh ben ça l'est. Ça passe super bien, c'est super bien écrit. J'ai toujours peut-être un petit peu de mal quand il y a plusieurs auteurs pour un livre parce que des fois je trouve que c'est pas super fluide. Voilà, on ressent vraiment le changement d'auteur à certains moments dans les idées, dans la façon dont c'est raconté. Et là, ça a été super fluide, c'est super bien passé. J'avais un petit peu d'appréhension aussi puisque j'ai lu la liste donc de Siobhan Vivian où j'avais beaucoup aimé aussi l'idée de départ. Maintenant, je trouvais que ça n'avait pas été super concluant au final, j'avais moyennement accroché. Voilà, l'idée de départ était bonne, mais c'est vrai que ça n'avait pas été top au final, pas super convaincu. Donc là, j'avais un petit peu peur que ce soit la même chose, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai passé un super moment. Il y a un énorme truc dans le final. Je pense qu'on adhère ou pas du tout. Moi, j'étais assez surprise. Maintenant, je sais pas trop justement si j'adhère ou pas. Maintenant, ça m'a en rien gâché la lecture, ça m'a rien entamé l'envie de justement me jeter sur la suite. J'ai vachement hâte de la découvrir. Il va falloir être patient parce qu'elle ne sort quand même qu'au mois de mars. Bon, il n'y a pas un an à attendre, mais il faut quand même être un peu patient. Je me tâte vraiment à me jeter plutôt sur la VO. Maintenant, je sais qu'en ce moment, j'ai pas mal de lectures urgentes. Donc, même si je l'achetais maintenant, je ne lirai pas tout de suite. Donc voilà, je vais attendre de voir si ça se tasse un peu, si j'ai le temps. Voilà, si je me retrouve dans un mois et demi à avoir un trou, du temps pour lire vraiment ce que je veux, prendre du temps de la VO, c'est vrai que je me commanderai certainement la suite parce que je suis très très impatiente de la connaître. Et les couvertures, voilà, elles sont, celle du 2, elle est magnifique aussi, elle est à tomber comme celle du premier. Donc voilà, une très très bonne découverte et s'il vous tente, allez-y sans souci parce que voilà, vraiment je recommande. Ensuite, j'étais en train de lire donc le tome 3, enfin l'épisode 3 de la saison 1 de Sérum d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza chez J'ai lu. Il n'y a pas de collection. Donc ça passait bien. Je vous disais que contrairement à ce que je m'attendais, c'est vrai que après plus d'un an d'attente entre ce tome 2 et ce tome 3 pour les enchaîner, j'avais très très peur d'avoir beaucoup de mal à me replonger dedans. C'est pas du tout le cas. Le début est très bien fait. Il nous rappelle les événements importants. Euh, j'ai d'ailleurs été vachement impressionnée de m'en souvenir si bien parce qu'en général on retient les gros trucs, mais là tout m'est revenu quand même assez naturellement. Donc ce tome 3 est super bien passé. Voilà, c'était dans le cadre d'une LC. Donc je sais qu'on était quelques-unes quand même à avoir lu le tome 2 il y a un moment. Ben, pour nous toutes, ce tome 3 est super bien passé. Maintenant, pour les gens qui avaient lu le tome 2 il y a un mois et demi, certains ont un peu moins accroché, c'est peut-être le fait de justement enchaîner trop vite les tomes, mais moi de mon côté ça a été super concluant. Voilà, en plus il s'est passé plein de choses, l'intrigue a avancé, donc j'ai hâte de me sortir le petit tome 4.
Ensuite, j'ai enchaîné alors avec un livre que t'es pas prévu, qui est grand, qui est pas pratique, mais qui se lit quand même vite. Donc je consomme, donc je suis. Alors c'est de Benoît Elbrun, c'est chez Nathan. Voilà, un livre qui analyse un petit peu nos comportements d'achat. Je vais le baisser un peu, sinon ça bouge toute la luminosité. Nos comportements d'achat, pourquoi on achète. Euh, J'avoue que c'est pas normalement le genre de choses qui me plaît, mais c'est vrai que là, c'était présenté de façon, voilà, il y a des dessins, on nous parle des marques auxquelles on est habitué, voilà, de tout ce qu'on connaît tous, la vache Milka, on a Apple, voilà, on se sert vachement, si vous voulez, d'exemples pour illustrer tout ça. Et l'information, elle a beau pas toujours être simple, ben ça passe quand même. C'est expliqué simplement. On ne fait pas du gros blabla. Voilà, c'est un petit peu comme regarder Capital qui nous explique plein de trucs sur la 6. Et par contre, là, de la voir de façon simple, efficace, très bien expliquée, aussi bien expliquée, mais beaucoup plus accessible. Et voilà, de façon assez ludique aussi. Voilà, ça passe super bien avec ses photos, ses images et tout. Voilà, donc en gros, ce qu'il en ressort, c'est qu'on achète et que c'est pas de notre faute. Moi, c'est ce que j'ai voulu en retenir. Non, voilà, il y a des trucs, on est tous pareils, on craque dessus, après on se demande pourquoi on a mis tant de pognon dans un truc qui nous sert finalement si peu, voire pas du tout. Bon, ça nous explique clairement que de toute façon, tout est fait pour qu'on craque. Maintenant, ça m'a appris des choses, voilà, c'était super intéressant, mais ça ne changera en rien mon comportement d'achat. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien découvrir des petits trucs comme ça, et surtout quand c'est aussi bien fait que là, ça passe tout seul. Ensuite, enfin, je l'ai sorti depuis le temps que je voulais me le lire. Donc, Écoute-la de Sarah Dessen, donc chez Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Pas cher, donc je sais plus combien. 6,50 € ou dans ces eaux-là, c'est moins de 8 €. C'est même moins cher qu'Amélie. Et je voulais le sortir depuis un bail, je ne le sortais pas. Finalement, Mathieu m'a proposé de le lire en LC, j'ai sauté sur l'occasion. Comme ça, en plus, je ne le repoussais pas si on devait se le lire ensemble. On s'est commencé tous les deux le vendredi. Et malgré un week-end très chargé, il était fini dès le dimanche. J'ai complètement, totalement adoré. Voilà, moi qui voulais une belle romance, mais pas que, parce que voilà, on le classe en romance parce qu'il y a une partie romancée, mais j'ai envie de dire, elle est géniale la romance, mais c'est tout l'à côté chez Sarah Dessen à chaque fois qui, pour moi, le fait totalement. Encore plus là que pour Au bout du rêve, voilà, il y a tout un contexte, il y a toute une histoire. Donc là, c'est Annabelle qu'on suit, qui a tout pour réussir, surtout voilà, elle est mannequin, tout ça, elle est belle, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut. Mais à côté de ça, dès les premiers chapitres, on découvre que c'est un petit peu la paria de son lycée. Donc moi, au début, je croyais que c'était justement parce qu'elle avait tout ça que les gens la rejetaient, et en fait, pas du tout. Il y a eu une histoire avec sa meilleure amie. Donc on découvre tout ça au fur et à mesure. On rentre directement dans le conflit et au fil des pages, on va apprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, comme d'habitude, on part d'un truc qu'on pense tout simple, où on va avoir une histoire toute bateau, toute basique, et en fait, pas du tout. Voilà, on va avoir quelque chose de super abouti, de super important, avec une histoire de fond vraiment approfondie et vraiment marquante. Donc voilà, ben moi j'ai adoré. Je suis un petit peu en galère parce que depuis une semaine, j'essaye d'écrire mon avis, et en fait, à chaque fois, je trouve que j'arrive pas à retranscrire tout le positif que j'ai pensé de ce livre. Donc voilà, l'avis est toujours pas publié, je ne perds pas espoir de le publier d'ici quelques jours, mais voilà, on pense toujours que c'est super facile d'écrire un avis quand on a adoré un livre. Des fois, c'est super fluide, les idées viennent toutes seules, il est fait en une demi-heure de temps. Et alors d'autres fois, on va passer des jours dessus et on n'arrivera même pas totalement à être satisfait de ce qu'on en dit. C'est quand même malheureux. Donc voilà, une très très bonne découverte, et à ceux qui veulent tenter un Sarah Dessen, je vous conseille vraiment d'essayer celui-là parce qu'il est vraiment génial. Les avis sont quasiment tous unanimes dessus, et ça se lit vraiment tout seul. L'écriture, elle est toujours au top, donc on passe toujours un super moment. Voilà pour ma première semaine. Ma deuxième semaine, ben finalement je n'ai lu que celui-ci, et pourtant il n'est pas gros puisqu'il fait à peine plus de 300 pages. Donc le tome 1 des Descendants des dieux opprimés de Jessica Terrien, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Je voulais le lire parce qu'il est dans ma palle depuis sa sortie, parce qu'il est beau, voilà pourquoi j'ai craqué aussi. J'aimais bien aussi le résumé, et que surtout le tome 2 va sortir ou est sorti. Ben voilà, on est dans ces jours-ci, il me semble qu'il est sorti, je sais plus, ou le 9, dans 2 jours peut-être bien, oui voilà, ça doit être ça.
Donc je voulais me tenter ce tome 1, sachant que de toute façon, même quand j'accroche pas un tome 1, je lis au moins le tome 2 de la série, ou alors il faut vraiment que ce soit très 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 mauvais pour que je tente pas le tome 2. Qu'en dire? Je suis quand même vachement mitigée. Je crois que c'est vraiment le premier macadam où j'ai pas passé un super moment. Voilà. Suis finalement où je suis un petit peu plus dubitative. Maintenant, il y a quand même du bon. Je trouve que l'histoire de base est super bien trouvée, que ce que l'auteur met en place a un potentiel fou. Maintenant, le gros défaut, c'est que pour moi, le tome a complètement été sous-exploité parce que finalement, on a passé 320 pages à stagner un petit peu. Alors, à part que les gens vont se balader ou quoi que ce soit, ça, c'est pas le souci. Mais on nous donne les bases. Alors, on a du mystère pendant les 50 premières. Ça a commencé à me gonfler au bout d'un moment parce que, voilà, le fait de suivre Elise, alors elle nous en apprend sur sa vie, ok, il n'y a pas de souci. Elle rencontre, comment il s'appelle? C'est pas vrai, William. Voilà, et William doit lui expliquer des choses. Il dit, sois patiente, je t'en parlerai demain. Et le lendemain, il dit, on en reparlera demain. Donc finalement, voilà, ce côté patience qu'il fallait avoir au début, ça m'a agacé. Moi, il me faut des réponses, peut-être pas dès le début, mais quand on me dit, tu auras les réponses demain, j'accepte pas que 10 pages après, on me dit, non, attends encore un petit peu. Donc ça, j'ai eu un peu de mal au début. Bon, après, quand il y a eu ce début d'explication, qu'on a découvert les choses, là, ce passage est super intéressant. J'ai super accroché. Je me suis dit que finalement, c'était le début du livre qui était un peu long à se lancer. Malheureusement, les longueurs, elles retombent de temps en temps comme ça dans l'histoire. Vous allez avoir des chapitres qui sont super intéressants, où vous accrochez vraiment l'histoire. Et après ça, vous avez des moments où ça stagne, où on nous raconte des choses, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'incidence sur l'histoire, donc je ne vois pas trop l'intérêt, ou alors c'est moi qui suis passée à côté de choses qui vont peut-être évoluer dans les tomes suivants, mais personnellement, j'ai pas compris. Donc, et puis surtout, voilà, on a au bout d'une centaine de pages la base de l'histoire, donc on nous parle de ces descendants de Dieu, tout ça. Et après, on n'apprend quasiment rien dessus. Il y a très très peu de choses qui se passent et c'est à ce niveau-là que j'ai trouvé que c'était complètement sous-exploité. Voilà, sans tout nous balancer dès le premier tome, il y a quand même un minimum à avoir et je trouve que là, c'est le minimum de chez minimum de chez minimum. Donc, un petit peu déçu quand même à ce niveau-là. Maintenant, comme je vous dis, l'univers est très sympa et prêt à beaucoup de choses. Donc, j'espère vraiment que le tome 2 va être beaucoup plus rythmé et surtout aura beaucoup plus de révélations d'événements importants ou quoi que ce soit. Parce que si, par contre, il reste au même niveau que celui-ci, je lirai le numéro 2. Par contre, j'arrêterai là la série. Je sais même pas si, il me semble que c'est une trilogie, mais si, voilà, si vraiment ça coince, il n'y aura pas de tome 3 pour moi. Donc, à voir. Voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours. J'en ai deux, les deux sont rendus à peu près à la moitié, donc sont bien avancés. Donc la principale, puisque je veux le lire, j'aimerais bien le chroniquer. Ça bouge toute la lumière, ce blanc, ça m'énerve. J'aimerais bien le chroniquer pour sa sortie, donc mercredi. Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, donc chez Hachette dans leur collection Black Moon. Donc, qu'en dire, j'étais super intriguée. Déjà, j'adorais la couverture. C'est un tout petit là, mais enfin voilà. Hein, elle est magnifique. Et surtout, le résumé me parlait. Et en plus, j'avais lu le dernier hiver du même auteur où j'avais totalement adhéré, voilà, à ce qu'il me faisait. C'était très particulier. L'écriture était aussi très particulière. Mais j'avais beaucoup aimé ce qu'il me proposait. Donc, j'avais hâte de découvrir ce second livre. Eh ben, ça passe super bien. J'adore ce que je lis. Voilà, je trouve qu'en plus, c'est super bien imaginé. Donc, on va suivre en gros Diane, enfin, on rencontre Diane au début de l'histoire, qui a une vingtaine d'années, qui a perdu sa sœur jumelle il y a quelques années, voilà, parce que on est dans un monde futur où justement on a continué à abuser un petit peu de toutes les ressources naturelles, et c'est vrai qu'il y a eu encore une catastrophe et qu'il y a eu beaucoup de morts suite à ça, voilà. Alors, je sais plus ce que c'est exactement, mais il me semble que c'est encore une centrale nucléaire qui a eu des dommages, et voilà, un petit peu comme Tchernobyl, tout ça, et il y a eu beaucoup de conséquences. Donc, Diane a perdu sa petite sœur, enfin sa sœur jumelle Clara, et donc elle participe avec un ami à elle à des manifestations justement pour que les gens, le gouvernement prennent enfin conscience qu'il faut réagir, que voilà, il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Et donc pendant cette manifestation, mais ça tourne mal et c'est vrai qu'elle est, comment vous dire, je veux pas trop en baver.
Elle se prend finalement un projectile et elle perd connaissance et elle tombe finalement dans un coma duquel elle va se réveiller donc 10 ans plus tard. Et elle va découvrir que le monde a totalement changé suite à ça et qu'elle est devenue le symbole de ce changement, voilà, parce que les images de ce qui lui est arrivé ont fait le tour du monde et voilà, le fait qu'elle se retrouve dans le coma tout ça, les gens l'ont idolâtrée, voilà, elle symbolise totalement ce combat, voilà, les dérives, tout ça. Et c'est vrai, bon voilà, ça va aller plus loin que ça. Je me perds un peu dans ce que je dis, mais parce que c'est tellement bien que j'ai envie de vous donner envie, mais finalement je me perds un peu dans ce que je dis. Voilà, donc j'en suis rendue à peu près à la moitié. Elle découvre énormément de choses. C'est hallucinant ce qu'on découvre. C'est super. L'écriture, elle est toujours aussi géniale. Elle est différente parce que l'ambiance aussi est différente du dernier hiver, mais ça m'accroche toujours autant. Les personnages sont accrocheurs. Voilà l'histoire qu'on me raconte. J'adhère totalement. C'est super recherché, c'est travaillé. Enfin voilà. Pour l'instant, ça passe super bien. Donc si la deuxième moitié reste comme ça va vraiment être une très très bonne découverte, voire un coup de cœur. Ma deuxième lecture en cours aussi rendue à la moitié. Donc le deuxième tome de Never Sky, donc Ever Dark de Véronica Rossi, donc chez Nathan. Je voulais m'y remettre. J'avoue que j'avais encore un petit peu d'appréhension justement par rapport au fait que ça faisait un an que j'avais lu le tome 1. Comme je vous le disais il y a 2 semaines, là où c'est super bien fait, c'est qu'on commence la lecture avec un résumé du tome 1. Et alors ça, c'est juste génial. Ça devrait limite être obligatoire, voilà, quand il y a autant de temps entre deux tomes, ne serait-ce que pour nous rafraîchir les idées, voilà, les personnes qui l'auraient lu tout frais n'ont pas besoin, ils passent dessus, mais c'est vrai que ceux qui l'ont lu depuis un peu plus longtemps, c'est juste génial pour s'y retrouver. Donc j'ai retrouvé Perry et Aria, j'adore, 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 voilà, c'est différent du tome 1, mais pas tellement, voilà, on reprend vraiment là où on a laissé. Mais je sais pas, l'écriture, elle est magnifique. L'histoire qu'on me raconte, j'adhère totalement. Les deux ensemble, alors là, ça fait énormément. Ça, j'ai envie de dire, ça ferait presque tout, mais je veux pas le résumer à ça parce que finalement, tout ce qui est autour, c'est quand même super intéressant et ça apporte vachement. Enfin voilà. Pour l'instant, c'est génial. Euh, J'espère que pareil, la deuxième moitié va continuer pareil parce que là, je passe vraiment un super moment. Mes lectures à venir, alors j'ai visé haut là, je ne sais pas pourquoi je m'en suis sortie 3, mais enfin bon, j'ai bon espoir, normalement cette semaine pas de rendez-vous rien, donc ça devrait être une semaine où la lecture est un petit peu plus optimisée. Donc ensuite, je veux de la légèreté, donc je vais me sortir un petit chick lit, ça fait longtemps, donc je vais me sortir le Cocktail Club de Sophie Kinsella euh, qui a l'air très tentant, qui a l'air tout en légèreté, pour se reposer le cerveau, pour rigoler sans prise de tête. Voilà, c'est ce qu'il me faut après justement toutes ces bonnes lectures, mais où l'univers est beaucoup plus travaillé. C'est vrai que de la légèreté comme ça devrait passer tout seul. Ensuite, je me sortirai donc Cœur de rouille de Justine Niogré. C'est aux éditions du Pré au Clair dans leur collection Pandore, voilà. Le résumé m'intrigue vachement. C'est vrai que j'avais vu beaucoup de bons avis sur ce livre. Maintenant, il y en a d'un peu moins bons qui tombent. Voilà, on verra si j'adhère pas, quel clan je rejoins. Mais enfin, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Et ensuite, je terminerai par un petit e-book, une sortie de fin de mois de chez Milady Romance. Donc, parce que c'était nous, oui, il me semble que c'est ça. Donc, je vais vous mettre la couverture tout de suite. Donc voilà, c'est une romance, ça me fait envie. Ça fait des mois que j'ai envie de romance. Et là, j'ai vraiment envie d'y retourner justement après tout ça, ces histoires un petit peu plus fantastiques où c'est chiclite. Eh bien, un peu de romance pure et dure, ça devrait bien passer. Il y a de bons avis, donc j'ai hâte de découvrir ça. Mais ça sera pour le week-end prochain, voilà, fin de semaine, vraiment week-end. Après avoir lu tout le reste, justement pour me faire plaisir et me motiver. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était pas prévu du tout, puisque j'en ai fait un il y a 10 jours, mais je pense que vendredi, je vais refaire un petit IMM, puisque j'ai fait des trocs qui sont arrivés, puisque j'ai fait des achats, puisque j'ai plein d'autres choses qui sont arrivées aussi. Donc voilà, je dois être encore quasiment pas loin des 20 livres. C'est affolant. Mais là, c'est vrai que tout arrive en même temps, donc je referai certainement si je peux un IMM vendredi, sinon je le ferai le vendredi d'après. Mais enfin, je vais pas attendre un mois comme je le fais d'habitude parce que là, ça sera trop énorme et ça sera chiant, ça fera une longue vidéo et moi, ça va me faire sortir des pales comme ça. Donc voilà.
Donc je vous dérange pas plus, je vous dis normalement à vendredi justement pour l'UIMM. Si je ne le fais pas ou si vous ne le suivez pas, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau rendez-vous vidéo.